Salut fidèles internautes habitués à ces grands sites Info Congo Masolo, ICM en sigle. Nous sommes multisectoriels, c'est parce que nous recevons tout le monde, nous parlons en toute langue que nous voulons. Merci à vous car vous êtes vraiment fidèles à notre programme. Merci à tous ceux qui sont là pour nous suivre en ce moment. Alors je ne vous dis pas plus, je reçois pour vous aujourd'hui un grand professeur d'université qui s'appelle Nicole Boacha, qui est aussi fille d'un professeur d'université, Monsieur Kambaï Boacha. Je vais rejoindre tout à l'heure et nous allons en parler plus. Suivez. Des retours avec notre magazine. Merci à vous, merci aux fidèles téléspectateurs, car nous savons que vous êtes nombreux devant vos écrans en train de nous suivre en ce moment. Merci à vous, merci aussi à Madame Coco Boacha, vraiment, que je vais vous présenter tout à l'heure, excusez-moi. Vraiment, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous allez bien? Madame Coco Boacha, vous êtes professeure d'université internationale, publique aussi. Vous aviez été autrefois secrétaire exécutif fédéral de l'UNC et chargé de communication. Pour le moment, vous êtes secrétaire général de tout simplement, ou bien vous avez un autre poste? Merci beaucoup Elise. Je vais juste rectifier 2-3 choses. Donc c'est vrai que Coco Boacha, mais disons c'est pour les intimes. Mon nom c'est Nicole Thomas Boacha, donc je préfère, il n'y a pas de souci. Donc dans ce genre d'émission, je préfère qu'on m'appelle Nicole Thomas Boacha, voilà, Nicole Thomas Boacha, Coco pour les intimes, mais comme on est amis, il n'y a pas de problème, je vais accepter. Oui, donc je suis professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je donne le cours de droit international public et relations internationales en 3e graduat, et aussi organisation internationale dans d'autres universités de la place. Voilà, et effectivement, à l'époque, au début de mon entrée à l'UNC, j'étais secrétaire exécutif chargé de la communication au niveau de la Belgique, et puis après j'ai été promu, je suis devenu secrétaire fédéral, donc représentant, on va dire, du parti en Belgique, en tant que secrétaire fédéral, et plus tard, lors de notre méga restructuration du parti, depuis novembre 2017, j'ai été promu secrétaire général adjoint en charge de la diaspora et toutes les questions extérieures. D'accord, merci. Je tiens à préciser que vous êtes aussi fille d'un professeur. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Vous avez commencé, vous avez eu la passion de faire l'école des langues, qui était au départ votre vocation. Pourquoi avoir fait les droits après? Oui, parce que je voulais faire l'école des langues, parce que je crois que j'ai un don pour les langues. Je parle, je ne dirais pas toutes les langues, mais quelques-unes, du plus excellent au plus moyen. Donc je suis parfaite bilingue, je parle parfaitement anglais, pour être restée aux États-Unis, au Canada pendant un certain temps. Et je parle aussi un peu le flamand, un peu d'espagnol, pas beaucoup, mais je me débrouille dedans, donc je peux soutenir une petite conversation. Mais je ne voyais pas vraiment les débouchés par rapport à ça. À l'époque, en tout cas, quand j'ai décidé d'entrer dans cette filière-là, je ne voyais pas vraiment les débouchés. Alors je me suis dit, bon, écoute, puisque c'est comme ça, faisons un peu comme tout le monde. À l'époque, c'était tout le monde fait le droit, ça fait bien, tout le monde fait médecine, ça fait bien, tout le monde fait économie, ça fait bien. Et puis je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a en tout cas cette facilité de communication, pourquoi pas aller en droit, avec la citation de mon père, le monsieur professeur dont vous parlez, Kambaï Boacha, et ma mère aussi, Ngaloula Angélique, qui elle-même aussi est chargée d'enseignement à l'ISTEM. Donc c'était plus facile pour moi de faire le droit. Et deuxième choix, c'était médecine. Donc, mais comme médecine, bon, heureusement que je suis sortie en droit à l'UNIKIN. Et voilà, et l'aventure a commencé. Je suis plongée dedans. J'ai adoré le droit. D'accord, merci beaucoup. Mais comment est-ce que vous arrivez à concilier cette vie-là, de professeur d'université, à la vie de la dame, parce que vous êtes mariée, de la maman au foyer? Comment est-ce que vous y arrivez? Parce qu'en tant que professeur, ça vous demande des recherches, des lectures, ainsi de suite. Mais je crois que tout est question d'organisation. D'organisation personnelle d'abord, du challenge, le défi qu'on se donne à soi-même par rapport à ce qu'on veut être dans la société, et aussi évidemment le conjoint que l'on trouve, le conjoint qui peut comprendre ce que vous voulez être
et à ses côtés et dans la société. Et j'ai eu cette grâce de tomber sur un monsieur, monsieur Désiré Zouzi, Henri Désiré Zouzi, qui a tout de suite compris, qu'il y avait une flamme en moi qu'on ne pouvait pas éteindre. Et d'ailleurs, il le dit très bien. Il dit, si je veux pas te perdre, je ne t'étouffe pas. Or, voilà, c'est fait. Si je t'étouffe, je te perds. Je ne veux pas te perdre, donc je te laisse aller. Tout ce que je te demande, c'est simplement ne pas oublier qu'il y a un environnement dont il faut tenir compte dans ce genre de décision de vie. Donc, je crois que tout est question d'organisation et de dialogue. Voilà, j'aime bien ça, de dialogue avec son conjoint et ses enfants qui grandissent entre-temps. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à faire la politique? Mais c'est simplement que je pense que je réfléchissais beaucoup. Comme je suis une grande observatrice, j'observe énormément. Il y a certaines incohérences, certaines disparités entre ce qui est et ce qui se fait. Okay. Je me suis dit, voilà, un grand Congo, un pays de paradoxes. Riche, sol et sous-sol riche, mais distribution mauvaise. Beaucoup de professeurs, mais une qualité d'enseignement bref, ce genre de dichotomie m'a interpellée. Je me suis dit, mais bon, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire aussi? Voilà, je termine juriste. Bon, évidemment, juriste, tu deviens magistrat ou avocat, ça c'est classique. Je dis, mais au-delà de ça, j'ai été magistrat aussi pendant une dizaine d'années au parquet de grande instance de Gombe. Ah bon. Oui, donc, mais pour des raisons de compétences personnelles, j'ai arrêté après 10 ans. Mais là, je suis à fond dans le corps professoral. Je me suis dit qu'il y a moyen de mettre une pierre à l'édifice. Côté professoral, c'est fait, mais en politique, pour que ma voix porte encore mieux par rapport aux idées que j'ai, il faut se lancer, se mouiller dans la politique. Et comme on peut le faire seul, il faut avoir une base, un appui. J'ai cherché dans les partis politiques qui se mettaient en place, et j'ai vu que l'UNC me correspondait par sa vision, sa façon de voir les choses, et surtout la personnalité de son président, qui est quelqu'un que je connaissais évidemment depuis longtemps. C'était les grands frères au campus. Ils étaient en économie, nous étions en droit. Très jeunes, mais on les voyait, les grands frères d'économie. Et déjà, le président de l'UNC était quelqu'un qui parlait beaucoup, donc déjà, on regardait. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'idée de faire la politique. C'est longtemps après, quand il est venu en tournée en Belgique, il s'est mis à chercher aussi des gens qui pouvaient représenter le parti. Il s'est souvenu, il dit, tiens, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, pourquoi pas? Je dis, bon, ok, je viens, mais par la grande porte, quoi. Il dit, puisque tu parles bien, bon, pourquoi pas, on te met chargé à la communication. Je dis, ok, on y va. Et c'est parti. C'est là que je me sens bien pour aussi faire valoir certaines idées, en tout cas certaines combinaisons, certaines constructions que j'ai envie de faire pour le pays, en tout cas pour la petite part que je peux apporter aussi. C'est ça qui m'a réellement motivée. Merci, professeur. Est-ce que vous êtes à cheval entre l'Europe, la RDC, ainsi de suite, et d'autres pays? Comment est-ce que vous pouvez comparer la politique congolaise par rapport à ces pays-là plus développés que le nôtre? Donc déjà, je veux dire que le principe de souveraineté en droit international, le cours que je donne, veut que chaque pays est souverain et libre et indépendant de faire ce qu'il veut, de gérer son pays comme il veut. Donc si on reste dans ce contexte-là, on peut dire que chaque État du monde est original. Chaque État du monde a sa façon de réguler sa population arbitrairement, selon ce qu'il veut. Mais maintenant, s'il faut comparer avec les autres pays, je dirais que, évidemment, tout dépend du système politique qu'on met en place, tout dépend du régime politique qu'on a décidé d'adopter pour permettre à la société de s'épanouir. Alors, évidemment, dans notre pays, il y a beaucoup de soucis, on ne va pas dire le contraire. Dans notre pays, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de contradictions. Alors, quand on met en avant ces contradictions-là et qu'on voit que normalement, dans un État normal, comme la définition de l'État classique le dit, c'est ahurissant ce qui se passe chez nous par rapport à un autre pays. Mais après, on vous dit, mais non, le domaine, l'environnement socio-culturel est différent selon qu'on est ici, selon qu'on est là. Mais je crois qu'aussi qu'il y a des principes,
on va dire, universels. Hein, et des principes universels qui font que pour qu'un État avance comme ça, il faut respecter un minimum de codes. Mais certaines choses qui vous dépassent. Hein? Bien sûr, mais bien sûr. Alors je me dis, mais mon Dieu, hein, on ne peut pas non plus comparer l'éléphant à une fourmi, mais on se dit, on peut les comparer quand on se dit, bon, c'est deux animaux. Puisque c'est deux animaux, donc on peut chercher des comparaisons. Mais quand on va maintenant dans l'espèce, un éléphant est différent d'une fourmi. Alors maintenant, il faut chercher maintenant les particularités de chaque espèce. Donc dans le cas d'espèces, les états, pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui peut être amélioré sans forcément comparer. Sans forcément comparer, parce que nous sommes dans deux réalités différentes. Donc c'est un peu ça. Et on compare ce qui est comparable. Ok. Vous êtes membre de l'UNC, comme vous venez de le dire tout à l'heure, qui reprend l'UNC, qui reprend petit à petit confiance à la population, et même par rapport à ses compatriotes opposants qui avaient été peut-être, bon, il y a d'autres qui sont encore un peu hésitants à pouvoir prendre confiance, entre autres, entre parenthèses, je ne dis pas grand-chose là-dessus. Alors, depuis après avoir tenu tête, depuis un temps, il y a eu des marches, il y a eu des revendications, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a ce slogan-là, allons aux élections. Et ces changements-là, qu'est-ce que vous en dites? Mais je dis que allons aux élections, je crois que c'est un vœu chevaleresque, c'est un vœu démocratique, c'est un vœu normal à un moment donné que le jeu de l'alternance puisse être réel. Vous savez, quand on a le pouvoir pendant un certain temps, il y a ce qu'on appelle l'usure. Quand on a l'usure, quand l'usure prend place, on ne voit plus les choses qui ne fonctionnent pas. On ne voit plus les choses qui devraient être et qui ne sont pas. Pas parce que vous faites exprès, mais c'est simplement le fait de vous complaire dans une longue durée, vous fait oublier l'essentiel. C'est comme les dictateurs qui font 35 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ont un déni de la réalité. Quand on vient lui dire que non, il y a tel point, ça ne va pas, il ne va pas vous croire. Rappelez-vous Mobutu des consultations populaires. Il ne pouvait pas croire que le peuple l'avait honni autant, l'avait vomi autant. Il ne pouvait pas croire ça. Mais quand il a fait ces consultations et qu'il a vu que le peuple a dit non, on veut un changement, ça conduit à comprendre mon émotion. Ça conduit à ce qu'on ouvre le parti, qu'on ouvre le parti unique pour libéraliser, et le reste c'est l'histoire. Moi je dis que allons aux élections, c'est pour mettre en pratique le jeu démocratique le plus sacro-saint, le plus simple de l'alternance. Bien que l'accord pour lequel vous vous êtes vraiment donné corps et âme n'ait pas réussi aujourd'hui à être exécuté. Oui, mais ça c'est question de... Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça c'est question de volonté politique tout simplement. Si dans les deux parties, si au départ on se dit... Parce qu'un accord il faut deux personnes ou plusieurs. Dans le cas d'espèce, c'est un accord qui a réuni plusieurs volontés. Il faut que la manifestation de la volonté ne soit pas viciée au départ. Mais quand on signe un accord, au départ, on a tous cette présomption de bonne volonté. Mais si en cours d'exécution, on voit qu'une partie ne respecte pas sa part, c'est normal que l'autre partie puisse se fâcher ou se sentir comme un peu comme lésé ou comme trompé. Hein, comme trompé. Mettons tous les côtés et on continue. Ben, voilà, tout de côté, c'est-à-dire qu'il faut garder l'accord, comme on l'a dit. Donc, tout faire pour revenir au terme de cet accord. Parce que cet accord, qui est toujours perfectible, bien sûr, mais avait quand même des éléments importants pour le changement, pour l'alternance. Alors, comment, en cours de route, comme ça, vous commencez à tirer les ficelles, les draps de votre côté, simplement pour votre propre intérêt. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux. À un moment donné, la parole donnée a son pesant, vaut son pesant d'or. Oui, il y a accord, il faut respecter cet accord et tout faire pour que cet accord soit respecté par tous les moyens démocratiques, évidemment, que l'on a sous la main. Alors aujourd'hui, bien qu'ayant votre objet social, vous obtenez le pouvoir. Quel serait le premier secteur à pouvoir relever sur le plan politique, sur le plan administratif, social, sur le plan économique aussi? Ça en fait des priorités, parce que le pays, le constat est celui-là. C'est pas de la lampe de bois, ce n'est pas se cacher. Il faut dire des choses comme il faut. Le pays va mal. Alors, les priorités de l'UNC, il y en a plusieurs. Mais s'il faut dire priorité des priorités, on va d'abord faire la défense nationale.
ok? D'abord, réharmoniser les contours de notre pays pour que la sécurité puisse être une réalité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, il n'y a pas la paix. Sans sécurité, il n'y a pas ce désir d'aller, de faire de notre pays un rayonnement. Parce que par la position de notre RDC, nous avons vocation à rayonner sur les autres États de la région. Donc, au départ, c'est la défense, la sécurité, intérieure comme extérieure, premièrement. Deuxième priorité, si on peut dire, il y a aussi, évidemment l'intérieur, ça va avec la défense, c'est l'éducation nationale. Il faut absolument que l'éducation, et quand j'ai dit éducation nationale, ce n'est pas seulement enseignement supérieur, universitaire, etc. C'est vraiment les bases civiques, les bases nationalistes qui poussent à cette émulation d'aimer son pays, se vouloir vivre collectif pour son pays, ok? En inoculant dans les personnes, dans les citoyens, tous ces germes d'amour au départ pour ce pays. L'amour du pays, par une éducation. L'éducation, à ce moment-là, on va aller dans l'éducation primaire, réformer ce qu'il faut réformer. C'est d'ailleurs un des grands, pour votre information, nous sommes justement je coordonne la cellule de revisitation du projet de société de l'UNC qui a mis l'éducation nationale comme priorité des priorités pour un meilleur avenir de notre pays. C'est la base, effectivement. C'est la base, effectivement. Parce qu'il faut d'abord savoir qui vous êtes. Connaître pour être. Se connaître, connaître pour être. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord que vous sachiez qui vous êtes. Votre identité, c'est quoi? Dans quel pays vous êtes? Qu'est-ce que votre pays vous donne? Une fois que vous savez ce que vous êtes, cette identité, vous pouvez maintenant être pour servir. Être pour permettre justement d'être à l'aune de tous les autres des États du monde. Déjà commencer par l'Afrique et puis les autres États du monde. Sans compter qu'on a le sous-sol qui nous permet d'être numéro 1 dans le monde entier. Ça, c'est vraiment... Laissez-moi nous jeter aussi un peu des fleurs. Franchement, on a le pouvoir de l'être et tout est de bon sens et de volonté politique. D'accord. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Madame Nicole Boadja. Voilà. Je suis tellement habituée à dire Coco. Oui, mais je vous le conseille, il n'y a pas de problème, c'est toujours moi. Merci beaucoup, madame Nicole. Vous avez tellement parlé, ça a été trop clair que je crois que tout le monde a compris. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Si la vie était à refaire, ferez-vous le même parcours? Le même parcours, sans hésiter. Le même parcours parce que je crois que chacun a en soi un souffle de vie, un souffle d'esprit pour améliorer son quotidien, pour améliorer l'espace dans lequel il vit, l'environnement dans lequel il vit. Et pour améliorer l'environnement dans lequel il vit, il faut le saisir, il faut le maîtriser. Et maîtriser l'espace congolais, c'est quoi? C'est-à-dire être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on a, pour qu'on puisse être conforme à ce que Dieu, si je peux me permettre, a voulu pour nous, pour notre Congo ici. Et comme nous faisons partie intégrante du Congo, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des visées tentaculaires, titanesques pour ce pays qui a le droit d'avoir un peu de répit. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Madame Nicole, est-ce que vous avez un message particulier? Le message particulier. Avant de lancer la population congolaise. La population congolaise, je dis simplement que c'est une population vaillante, c'est une population valeureuse qui a de la valeur, qui a un grand potentiel. Puisqu'il y a de la valeur et du potentiel, n'autorisez personne à vous dire le contraire. Vous êtes valeureux, rempli de potentialité. Tel est mon message. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous aussi, merci très chers téléspectateurs. Vous qui avez suivi l'émission du début jusqu'à la fin, vous avez un mot à adresser à Madame Nicole. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de votre petit écran. Merci à mon équipe technique, merci à l'équipe de CD Productions, à Joe Muteba, merci à Yannick Kayeye, merci à Kim Skimubungu, tous ceux qui supervisent ce grand magazine percé. Merci aussi à Michel Bengombe qui tient la caméra. Merci aussi au monteur Roy Louis. Merci à tous les agents de Congo Web Télévision, à Gilbert Biladi, le DG, et à lui-même, monsieur Gabriel Chabané. Merci à vous, fidèles internautes. Je crois que tout le monde a été intéressé par cette grande émission. Merci, cette grande émission. Merci à vous, merci à tous les internautes qui sont fidèles à ce grand site
Info Congo Masolo. Merci à l'assistance de Julia Kanengo, de Jerry Boacha. Merci à Grace Numbila Diva, à notre monteur Joe Mouteba. Merci aussi à Roy Mbouyi, à tous, de l'équipe de CD Productions qui est toujours là pour nous assister, pour nous soutenir. Merci au caméraman, au grand caméraman Michel Onangombe. Merci à vous aussi. Merci parce que nous vous aimons beaucoup. Nous allons nous revoir prochainement. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bye.